Jour numéro 2, donc là on est direction le Boulerie pour, donc aujourd'hui on a les épreuves de dressage et du saut du complet. Alors bien évidemment j'essaie de vous amener avec nous, j'essaie de vous filmer tout ça, normalement on aura les combox pour le saut, donc voilà vous aurez un petit film combox du saut, donc voilà là il doit être 9h à peu près, donc voilà on y va. Dans cette vidéo, je vais faire beaucoup de voix off, étant donné que c'était jour de compétition. J'étais plutôt concentrée, donc j'ai pas vraiment pris le temps de filmer. Donc là, on se retrouve pour ma reco, donc c'était le matin. Étant donné que moi, je passais que l'après-midi, mais que j'enchaînais dressage et tout de suite le saut derrière, j'ai fait la reco tôt le matin. On se retrouve sur la détente de dressage, donc j'ai pas fait une détente super longue, étant donné que la veille, j'avais déjà fait 2 dressages. Sur ce concours, les commissaires au paddock étaient relativement regardants sur la longueur des sticks et sur les éperons. Donc moi, ils m'ont fait enlever mes protèges éperons parce que ça rallongeait un petit peu du coup la longueur de ma tige. Et en plus de ça, ils m'ont obligé à mettre mon éperon en dessous de mon talon. Du coup, autant vous dire, ça m'a un petit peu perturbé. Donc mes éperons ne touchaient plus mon poney quand je mettais ma jambe. Donc c'est un petit peu dérangeant. Comme tout complet, on commence par le dressage. Donc là, je vais vous laisser la reprise en entier et je vais vous dire les notes que j'ai eues à mes éléments. Donc pour commencer mon premier doublé, donc j'ai 6,5 où on me dit pas sur As, donc effectivement je vais pas être sur la ligne du milieu. Voilà, c'est vrai que c'est un problème que j'ai, j'arrive pas à faire ce doublé moi. Donc 6,5 sur cette première, sur ce premier élément. Du coup cette reprise va beaucoup me reprocher mon manque d'activité. Donc c'est la troisième reprise que je déroule avec Kemal en 2 jours, donc autant vous dire qu'il avait un petit peu marre. Donc il avançait pas super bien, du coup ça me demandait beaucoup d'efforts physiques de le faire avancer. Ensuite pour notre petit cercle de 20 mètres en S, j'ai une note de 7,5. Donc là voilà, on voit qu'il n'est pas super dans ses traces, quoi, c'est un petit peu compliqué, mais bon, il y a l'incurvation, il y a le bon diamètre, donc ça nous permet quand même d'avoir notre petit 7,5. Ensuite pour le changement de main, donc SP, donc la diagonale, donc là on ne nous demande pas forcément d'allonger le trop, donc très bien parce que moi ça m'arrange. Du coup on a eu 7. Voilà, et ensuite on va aller faire un autre cercle de 20 mètres de l'autre côté en V. Et aussi cette reprise elle est très longue, comme on peut le voir, elle est un peu molle à sonne, elle est un peu longue, donc c'est pas évident. Et en plus comme je vous l'ai dit en détente, j'avais mes éperons plus bas que ce que j'ai d'habitude, du coup j'ai encore plus de mal à le toucher. Et donc si je mets des éperons c'est pas pour rien, donc ça que ça facilitait pas les choses. Donc là pour notre deuxième cercle, donc de 20 mètres en V, j'ai eu la note de 8, donc voilà, très content, donc notre seul 8 de la reprise, voilà. Donc il est ici même pour notre petit cercle de 20 mètres. Et ce qui est cool à cette reprise, c'est vraiment Kemal, même si on ne sait pas plus que ça, il était très agréable dans la bouche, et il était vraiment généralement tout le temps sur la main, donc c'était vraiment, c'est vraiment chouette d'arriver à l'avoir comme ça, même si on manque un peu d'activité, qu'il soit aussi dispo, c'est cool. Donc ensuite pour notre petite diagonale, et bien on a encore, on a 7,5, donc voilà c'est cool. Maintenant le travail au trot c'est vraiment acquis je pense, on tourne tout en 7, 7,5, c'est vraiment nos notes. Donc c'est vraiment chouette aussi d'avoir de telles notes au trot, c'est une allure qui va dire qu'elle est acquise pour nous, donc c'est pas mal, ça fait plaisir. Ensuite là on va avoir la transition au pas, pour ensuite faire une diagonale SP au pas moyen. Et donc pour tout ce petit travail au pas, j'ai la note de 7,5. Donc voilà, là aussi, bonne note, je suis contente. Et là-bas, on ne nous demande pas forcément d'allonger le pas, on nous demande de faire du pas moyen. Donc moi, je demande toujours un petit peu d'allongement pour un peu montrer une différence. Et puis pour nous entraîner aussi à faire du pas allongé, je demande toujours un petit peu d'allongement, mais je demande moins que sur notre reprise. Je demande toujours un petit peu, pour moi, ça le fait varier dans ses allures. Ça permet qu'il ne s'endorme pas trop sur le pas. Ensuite pour notre départ au trot, j'ai un note de 7,5. Et pour le galop et le cercle, j'ai un note de 6,5 avec comme commentaire activité. Donc voilà, là c'est pareil, le galop c'est pas encore notre allure, on est encore bien à l'aise tous les deux dessus. Et vu que j'ai manque d'activité, ça facilite pas les choses, donc voilà, c'est compliqué. Mais au moins on garde le galop, même si on dirait qu'il va repasser au trot à chaque foulée. Au moins on garde le galop. Ensuite pour le petit doublé, on a la note de 7, donc là pareil, contente. Surtout que là j'avais totalement foiré mon doublé, donc j'ai réussi à me rattraper sur cette reprise là et à faire un joli doublé. Ensuite pour le départ au galop, donc à gauche, je vais avoir la note de 7,5, donc tout ce qui est départ au galop à gauche et cercle, ça va tout ensemble, donc 7,5, donc voilà, là il est un peu plus allant. Kemal est toujours moins actif à droite, donc ça se ressent ici, comme on peut le voir ici, donc à gauche il est un peu plus allant, donc
Donc là, on a la note de 7,5 pour tous ces éléments-là. Et ensuite on va donc la transition au trot qui est plutôt jolie, je le trouvais pas mal. Et notre demi-cercle de 10 mètres pour retrouver la ligne de milieu et pour aller s'arrêter en I où nous avons la note de 7 et on me reproche encore une fois légèrement à gauche. Donc encore une fois je n'arrive pas à trouver mon axe. Et Kemal va me faire un très joli arrêt. Et comme vous pouvez le voir, il ne bouge plus dans ses arrêts, ni les pattes, ni la tête. Bon, un petit peu la tête, mais donc ça pourrait être de ce côté-là. Du coup, j'ai comme commentaire pour être plus actif sur globalement toute ma reprise. Et donc on finit avec la note de 70-28. Tout de suite après le dressage, c'était direction le saut, donc là on s'y dirige. Du coup j'avais un petit sac où dedans j'avais mis toutes mes affaires de saut, donc ma bavette, mes guettes, ma cravache, vraiment tout mon équipement pour le saut. Et du coup j'ai changé Kemal devant la détente de l'obstacle, donc c'est pour ça que j'ai pas pu vous filmer vu que j'étais un petit peu dans la course. L'avantage c'est qu'une reprise de dressage est beaucoup plus longue qu'un parcours de saut, donc quand je suis arrivée en détente il y avait une seule personne et donc j'ai pu détendre vraiment tranquillement dans la grande carrière de détente. Après une petite détente efficace, je pars donc sur mon épique. Je suis donc passée sur la grande carrière rouge et c'était trop marrant parce qu'il y avait deux parcours sur une carrière, donc il y a le parcours vert et le parcours rouge. Mais moi je sais que les obstacles avec les plots verts. Donc là j'ai déjà c'était le numéro 1, donc là j'ai sur le numéro 2 à faux, on adore, merci Kemal. Là il me sauve la vie par contre. J'ai du mal un petit peu à l'enclencher au début mais bon ça se passe plutôt bien. Et vous allez voir sur tout le long du parcours, c'est un tour qui est extrêmement long et de très grande galopade. Donc pour moi Kemal ça ne va pas du tout. Vous savez moi je tourne beaucoup et les grandes galopades je n'aime pas du tout, j'arrive jamais à voir mes places quand je viens de loin. Donc c'est très compliqué pour moi de monter ce tour là. Là encore je l'amène vraiment près, donc il se déchire un petit peu pour me sauver. Là on n'entend pas mais il touche fort la barre et heureusement elle ne tombe pas. Mais bon à partir de là je me réveille un petit peu et j'ose un petit peu plus intervenir et donc il va être un petit peu plus allant sur ses sauts. Donc là on va chercher une ligne, mais pareil c'est super long, regardez-moi ça, oh là là. Donc là une ligne où je le motive un petit peu plus et donc elle sort beaucoup mieux que les précédentes. Et là pour aller chercher donc le dernier, c'était mais immense, je n'en voyais pas la fin et du coup j'arrivais pas à voir mes foulées, c'est vraiment horrible. Donc j'ai pas vraiment apprécié mon tour, c'est vraiment compliqué. Mais bon, on sort sans faute. À ce moment-là, j'apprends donc que j'avais la tête après le dressage et que mon sans faute me permet de la garder. Donc pour le moment, je suis première au provisoire. Alors bon ça y est, donc là je viens de faire le dressage et le saut. C'est super passé pour le dressage. Une reprise propre, mais il était moins pétillant qu'hier. J'ai beaucoup mal dans les jambes et tout, donc une reprise propre, honnête, bien, mais il manquait un peu d'éclat, donc un peu déçu. Donc je suis assez contente de lui. Et là, le saut, j'étais vraiment contente d'y aller. J'ai vraiment fait une très petite détente au paddock, hein, parce que bon, j'ai pas un peu crevé. Et surtout, vu que c'est un tour de CCE, il y a des grandes galopades, on peut pas tourner en fait. Et du coup, ça m'a obligé à vraiment, pour les boulevards, j'ai vraiment essayé de garder du rythme du début à la fin. Et franchement, trop bien, elle a rien regardé. Franchement, je trouve là de pouvoir faire sans faute. Et apparemment, pour le moment, je suis premier au provisoire. Donc écoutez, on va croiser les doigts pour que ça reste comme ça. Donc là, je suis trop contente. Après avoir ramené Kemal au box, je m'en suis bien occupée et je suis partie faire la reco du cross pour le lendemain matin, donc je l'amène avec moi. Tout de suite en sortie de boîte, il y avait donc le numéro 1, un petit tronc qui faisait un peu une ligne courbe avec le numéro 2 qui était une sorte d'auxerre. Ensuite le 3 était en haut d'une montée, donc pareil, une sorte d'auxerre. Le 4 était lui en descente. Et là on changeait donc deux parcelles pour aller chercher le premier double donc de 5 de tables, donc 5A et 5B c'était donc 2 tables. Ensuite le numéro 6 c'était un petit tronc en descente et pour aller chercher le numéro 7 j'ai essayé de prendre de biais pour gagner un petit peu de temps vu que le backer n'est pas bien grand. Ensuite le numéro 8 c'était encore un double donc A et B de maisonnette et entre les deux il a fait passer une petite butte. Ensuite le numéro 9 c'était un dôme en face de l'eau, donc lui je la prendre un petit peu. Et ensuite il y avait l'eau, donc le PO, et il fallait faire le tour du petit buisson. Et ressortir tout après on avait donc le 10 en haut d'une côte, c'est un peu un chapeau de gendarme j'ai envie de dire. Et le dernier, le 11, encore une table, et ensuite en face la ligne d'arrivée. Dans la vidéo précédente je vous disais que ma soeur m'avait offert une surprise et c'est donc un shooting avec Lucie du compte Instagram La Bulle d'Over. C'est super bien passé, c'est trop bien, elle est vraiment gentille. Après cette longue journée, nous sommes rentrés au Airbnb. Jour numéro 3, donc là on refait une reco de cross. Du coup j'en ai fait 2 hier, mais malheureusement hier soir j'en ai fait une et j'ai oublié de reconnaître le 6 et je sais plus du tout à quoi il ressemble. Du coup on est obligé de faire une autre reco de cross pour aller voir où est le 6. Du coup on est parti encore plus tôt de la maison
Bah pour attendre quoi, vu que je passe petit manteau ce matin, donc j'en reconnais au moins le 6, peut-être tout, je sais pas, mais au moins le 6. Et après j'allais essayer, puis c'est parti. Ça lui fera moins peu galérer. Par contre, tu colles des boules et tu passes à gauche par contre du gros obstacle. Hein. Ah bah oui. Tu vois. Après cette ultime reconnaissance, j'ai commencé à préparer Kemal et à me diriger vers ma détente. Donc je passais relativement tôt, je passe à 8 h du matin. Du coup j'apprenais un petit peu, je sais pas du tout déjà comment détendre, c'est mon premier complet. Je savais pas trop comment faire, donc j'ai tout de suite mis Kemal dans un fort galop et j'ai descendu un peu comme je le sentais. Après j'ai sauté 2-3 obstacles, j'ai pas voulu non plus trop le cuire par rapport à ça. Et aussi j'avais le stress que je sais que j'étais premier en provisoire, si je faisais 100 fautes dans le temps je gagnais, mais je savais pas du tout comment allait réagir Kemal sur ce premier complet, et moi j'avais peur qu'il ne parte pas de la boîte de départ vu qu'il ne part pas seul en balade et encore moins en tête. Me voici dans la petite boîte de départ, j'enclenche mon chrono et c'est parti pour ce premier cross. Donc on part, donc déjà très contente que Kemal sort de la boîte et galope, donc j'étais très contente. Sur le 1 et le numéro 2, il va venir se rapprocher pour un petit peu regarder ce qu'il fallait faire, il n'était pas très serein on va dire, mais bon il le fait vraiment bien. Et là donc à partir du 2, moi je sens que Kemal il prend vraiment, qu'il se relâche, moi aussi, et je me dis qu'à partir de ce moment là ça va le faire, qu'il n'y a pas de raison que ça passe pas. On était partis tous les deux, donc là je profite vraiment pour vraiment profiter et me faire plaisir. Donc là le numéro 3 passe extrêmement bien également, et là on va voir qu'il prend plaisir et qu'il va me prendre pratiquement que des très bonnes foulées sur tous les obstacles qui vont suivre. Donc là je rééquilibre un petit peu vu que c'était quand même un obstacle en descente, mais il me le passe très bien. Et donc là on va changer de parcelle, on va donc passer sur la deuxième parcelle donc de ce cross avec une grande descente et une grande remontée. Donc c'est vraiment c'est cool, surtout les remontées où on sent que le poney il pousse, et c'est toujours agréable de sentir son poney vraiment galoper, on va dire fort, même si sur les images on voit pas trop. Bon là j'ai fait tomber parce que Kamel a eu peur des petites boules, donc bon un petit peu déséquilibré, mais on reprend et on y va. Là je me trompe, je ne savais plus quelle table je vais sauter, mais heureusement je saute la bonne. Donc là le petit double de table qui passe extrêmement bien. Ensuite là je fais vraiment du galop et je coupe mes cours parce que toutes les personnes avant moi se prenaient du temps. Donc moi je sais qu'il faut vraiment que je galope et que je coupe pour que je ne prenne pas de point de temps. Donc là j'essaie de prendre le petit numéro, enfin le petit bleu de biais. Donc Kemal franchement me passe mais super bien, très contente. Et là j'ai kiffé cette descente et la remontée les gars. Et qu'est-ce que j'ai kiffé faire cette petite remontée où franchement il pouvait galoper et c'était trop bien. Ensuite le double de petites tables. Pas qui était super marrant parce qu'au milieu il y avait une petite butte à monter à redescendre, donc j'ai trop kiffé, c'est trop marrant de faire ça. Et ensuite là-bas le numéro 9 c'était un petit dôme en descente, donc moi j'ai vraiment laissé Kemal gérer, donc il est repassé au trot avant et après, mais j'ai laissé faire, surtout qu'après il y avait l'eau, donc j'ai vraiment laissé faire Kemal, je voulais pas non plus le brusquer. Donc il trotte, donc j'étais vraiment contente parce qu'il trottait dans l'eau, et là il repasse au pas, donc moi je comprenais pas. Et là ma deuxième minute sonne et je vais être sortie de l'eau au moment de la deuxième minute, là elle sonne à ce moment là. Donc je commence un petit peu à stresser, donc qu'est-ce que tu fous? Et en fait, je sais pas, Kemal il est repassé au pas dans l'eau, donc bref. Je reprends le galop dans l'eau pour essayer de rattraper mon temps. Dès que je saute mon numéro 10, je tourne directement après pour vraiment pour rattraper le temps que j'ai perdu dans l'eau. Et là je galope vraiment fort, je laisse un petit peu galoper et j'envoie un petit peu sur mon dernier qui passe très bien. Et là pareil, je laisse galoper pour aller sur une arrivée. Je vous laisse avec les images où j'apprends que je suis donc maximum sur faute dans le temps. Oui, Méni! Yes! Oui, Méni! Oh là là! Trop bien! Trop bien! Mon Dieu! Je suis trop forte! C'est trop... Oui, t'es dans le temps! Bon alors, comment c'est passé? Les ressentis? Le kiff! Première zone à la sonner, je suis dans la descente. C'est vrai, donc nickel. J'ai piqué, il a eu peur des rochers. J'ai vu. J'ai fait tomber. Je sais, je me suis un peu perdu. Du coup, j'ai fait mon coup. Mais tout est... Hyper bien sorti. La descente remontée. Trop bien. Non mais trop bien. Trop content. Donc comme vous venez de le voir, je remporte donc cette épreuve. Donc je suis très contente, en plus c'était 15 partants, donc c'est trop bien. Donc, vraiment trop contente de mon petit Nabus. Allez, la douche. Ah, lâche, ouais. Donc comme d'habitude je m'occupe de mon petit Nabus, du coup je lui fais une bonne douche sur les pattes, même s'il aime pas trop.
Vu l'effort qu'il a fait, je lui ai fait une petite douche et ensuite je lui ai mis des galettes de froid. C'est maman qui donne. Maman qui donne les bonbons. 2. Ouais, bah oui. Au moins. On donne à la Cassie. Bien évidemment, j'ai filmé mon cross à la Cambodge, donc je ne vous l'ai pas mis tout à l'heure pour pas faire trop d'informations d'un coup. Donc je préfère vous mettre les vidéos filmées par ma famille et par le vidéaste tout à l'heure. Et donc je vous mets la vidéo complète de mon cross à la Cambodge en fin de vidéo. Donc si vous voulez voir ce que ça fait des Turk Camel sur un cross, et ben je vous invite à regarder la vidéo jusqu'à la fin. En fin de matinée, nous sommes donc dirigés vers la remise des prix. Et remporte l'épreuve Élise X et Kemal de la Cambodge. Ouais! Bravo Lilou! Ah, il y en a une qui est juste devant là. Il a fait trop vite. Ouais. Bravo Élise! Donc je sors de la boutique officielle de Harcourt. Bon, oui. Vu que j'ai gagné mon épreuve, j'ai eu un bon d'achat. Et du coup j'ai acheté 2 pulls. Donc le premier il est comme ça, marine avec le petit Harcourt derrière. Et le deuxième c'est le même sauf en gris clair. Comme ça, hop, le petit Harcourt et comme ça. Tout fin super mignon. Je voulais potentiellement acheter un tapis mais ils avaient que des tailles chevaux. Donc pour Kemal ça passe pas. Donc je ne peux pas prendre un tapis. Les pantalons, il n'y avait pas ma taille. Et les chaussettes pareil. Du coup je me suis remis sur les pulls. Ils me vont bien donc je suis contente. J'ai joué à la roue et j'ai gagné un sachet de bonbons AGCB. Voilà, donc ça c'est un peu mon indice. Voilà. Et ma soeur aussi elle a joué, du coup elle a eu des M&M's. Harcourt c'est trop mignon, c'est marqué Maxi. Il y a les H de Harcourt. Donc voilà. Bien évidemment, j'ai aussi gagné un flot et j'ai gagné aussi une plaque. Donc la plaque, c'est dommage, c'est une plaque du Boulerie et pas Harcourt. Et là aussi, je suis un petit peu déçue, c'est que j'ai pas de coupe. Bien évidemment, avant de partir, j'ai laissé un petit mot sur la fresque où je dis donc que je gagne la Club 2 le jour de l'anniversaire de mon poney. Donc effectivement, Kemal a eu 24 ans le jour où il a remporté son premier complet. C'est donc une fin de vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. La prochaine vidéo sera le cross de ma soeur, donc toujours au Mans. Et comme promis, je vais vous laisser avec la vidéo de mon cross à la Combox avec le son original, donc bon visionnage. Petit disclaimer, tout au long de cette vidéo, vous aurez un clac-clac. C'est un bout de mon chrono qui tape sur mon chrono. Donc je suis désolée pour ce bruit. Bon visionnage. Je pars quand je veux? Ok. Allô? Allô? Hey! Allô? Hey! 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 Ah oui! Allô? Hey! Hey! Allô? Lui! Hey! Hey! Oh! Hey! Hey! Non! Hey! Merci. Allô? Doucement. Hey! Allô? 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 Oui. 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 Allez.
Ouais. La boucle pour le passage obligatoire a été effectuée sur cette 10 C'est dans le temps ou pas? Oh, franchement, mon Dieu, je suis trop contente.